Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler des meilleurs conseils. Car après tout, la semaine dernière, j'ai parlé des pires conseils et il est de bon ton de commencer à effectivement parler des meilleurs conseils avec vous et vous abreuver d'un peu de mon savoir. D'ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages ou des commentaires sous les vidéos ou même sur certains de mes réseaux. Ça m'a fait vraiment très plaisir de sentir en fait que ma vidéo est utile, hein. Il y a quand même un intérêt à savoir que je puisse avoir un impact, même ne serait-ce que sur une personne, c'est déjà quelque chose en soi qui me rend heureuse parce que j'ai envie que cette chaîne vraiment se favorise autant des moments beaucoup plus légers que des moments beaucoup plus profonds et beaucoup plus intenses et qui vous permettent tout simplement de trouver des conseils ou de trouver pour une fois quelqu'un qui va vous dire les choses, peut-être de manière un petit peu abrupte, je l'avoue. La chaîne se veut dans une ambiance élégante, mais aussi peut-être par moments beaucoup trop honnête et sincère. Le but est vraiment de vous guider d'une manière que j'aurais aimé l'être, ou que j'ai pu l'être par le passé, par des personnes que j'ai rencontrées. Ça me fait vraiment très plaisir de voir que j'ai un impact sur vous et que ça puisse autant vous apporter. Mais on va passer tout de suite à la suite, sinon je vais commencer à devenir un petit peu trop émotive. Donc mes petites caipirinhas, aujourd'hui, on va commencer avec le fait d'oser. D'oser tout simplement être vous, d'oser embrasser votre nature. Bon, pour le meilleur, on va pas se mentir. Il y a des parties de soi-même qu'il vaudrait peut-être mieux éviter. Mais en tout cas, le fait vraiment d'embrasser votre nature et d'être vraiment qui vous êtes, sans filtre, ou en tout cas, mettez les formes, hein, on se sait. Et vraiment, soyez vous-même. Ce conseil s'accompagne d'une mise en garde. Le fait d'être vous-même appelle à faire preuve de bravoure, parce que la plupart du temps, les personnes n'apprécient pas forcément ce qu'elles voient en face. Et tout simplement parce qu'on ne répond pas forcément à leurs besoins, mais sachez que l'on n'est pas censé répondre aux besoins de tout le monde, on est censé d'abord être soi-même, être aligné envers nous-mêmes, faire entendre notre voix, en mettant les formes bien entendu, hein. Commencez pas à lancer des choses à tort et à travers, on évite. J'ai d'ailleurs moi-même dû apprendre à mettre les formes parce que j'avais tendance parfois à être ce qu'on peut qualifier de brutalement honnête. Bien souvent on a des surprises et c'est en osant être soi-même qu'on reste le plus aligné avec soi, mais aussi qu'on attire les personnes que l'on souhaite dans notre vie. Quand on embrasse sa nature, quand on est vraiment en phase avec soi-même, on attire des personnes qui le sont également. Et à contrario, quand on a tendance à porter des masques, eh bien en général on attire des gens qui ont aussi des masques. Vos énergies se répondent et dans ce cas de figure-là, ça cause beaucoup de quiproquos et ça cause bien souvent en fait des déceptions sans commune mesure. Je vous conseille d'être, tout simplement. Un conseil sur lequel je suis tombée il y a quelques années, ça doit faire au moins 10 ans, une affirmation même, sur le fait de dire qu'on est déjà complet. Vous savez, on entend souvent la phrase « je cherche ma moitié ». Oui, on va parler un petit peu de couple et célibat, hein. Une vidéo sans que je parle de ça, ça ne serait pas une vidéo qui m'appartient, mais bon, bref. Il y a une phrase qui revient souvent quand on cherche à rencontrer des personnes et qui est le fait de chercher sa moitié. Je m'excuse pour les guillemets, mais il fallait bien. C'est une affirmation qui est particulièrement énervante parce que ça revient à dire que nous sommes des êtres à demi qui attendons de trouver une personne, ou la bonne personne, comme tout le monde le dit, pour finalement être entier, comme si au final on n'avait pas de vie pleine et entière sans cette personne. Et c'est une erreur, parce qu'on est déjà tous complets, et on est déjà tous des êtres individuellement pleins. On est déjà des êtres individuellement complet. Il n'y a pas de question de trouver sa moitié, non. Vous êtes déjà des êtres entiers, vous n'avez pas besoin
d'être forcément avec quelqu'un pour avoir une quelconque valeur, ni même pour être entier. Sachez que ça tient davantage d'une question d'harmonie, c'est plutôt trouver quelqu'un avec qui être équilibré pour équilibrer nos forces et nos faiblesses. En fait, quand vous trouvez votre partenaire, c'est quelqu'un qui va, avec ses qualités et ses défauts, s'harmoniser avec les vôtres. Ce qui fait que vous allez trouver une harmonie comme une balance, pour le faire. Mais il n'est pas question d'avoir deux moitiés de quartier d'orange qui se rassemblent et ça fait un. Non, vous êtes déjà des êtres individuels, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un soit là pour être complet. Vous êtes déjà entier, quoi qu'il arrive, et qu'importe ce qu'on peut vous dire. Parce que c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue, c'est celle-là. Je comprends les personnes qui peuvent le croire encore, parce que je l'ai moi-même pensé pendant longtemps. Et ça m'a fait énormément de mal. Il faut savoir que quand vous vous dites ça, vous reniez quand même le fait d'être une entité entière. Il y a quelque chose qui relève de la trahison envers soi-même, que de se dire que l'on n'est qu'à demi. C'est comme ne reconnaître notre valeur qu'à moitié sous prétexte qu'il n'y a personne ou... En fait, c'est terriblement une preuve de peu de compassion envers soi-même, mais aussi de peu de respect envers notre nature et envers notre âme finalement et notre cœur, parce qu'on en vient à dire que finalement, nous ne sommes qu'à demi des demi-êtres et au final, c'est très irrespectueux envers nous-mêmes. Donc autant vous le dire tout de suite, vous êtes déjà complet. Un conseil, et qui est tout simplement un conseil qui fait écho à celui qui précède, et qui est tout simplement celui de vous dire, sortez avec quelqu'un pour ce que la personne est, et non pour son potentiel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, très souvent, et je l'ai moi-même fait, et c'est tout simplement le fait de sortir avec des personnes en voyant leur potentiel, le potentiel de la relation, de comment la personne pourrait être, pas comment elle est. Et ça, c'est une erreur. Peut-être que vous avez déjà fait cette erreur. Je sais que je l'ai fait. Pas besoin qu'on me le dise. Je le sais bien. Sortez vraiment avec des personnes qui sont déjà ce que vous cherchez, c'est-à-dire des personnes bien respectueuses ou matures, ou bref, que sais-je au niveau des qualités, mais ne sortez pas avec quelqu'un pour le potentiel de la personne, de ce qu'elle pourrait être avec vous, de ce qu'elle pourrait vous donner en termes de qualité. Si cette personne n'est pas déjà ce que vous recherchez, n'y allez pas. J'espère vous éviter cette erreur, parce que je l'ai fait et j'ai pas envie que d'autres personnes le fassent. Et on est nombreux et nombreuses à avoir fait cette erreur pitoyable, mais on l'a fait quand même, cette erreur. Et c'est terrible, parce que pour le coup, on a tellement d'attentes du coup, parce que d'un côté, on va vers des personnes qui pourraient être ce qu'on cherche mais qui ne le sont pas, et d'un autre côté, on met la pression aussi à la personne pour être quelque chose qu'elle pourrait être mais qu'elle n'est pas. Donc il y a quand même une espèce de mélange un peu étrange où on va vers des personnes qui ne sont pas ce qu'on cherche et ce dont on a vraiment besoin, parce que craquer pour quelqu'un juste pour son potentiel, ça signifie aussi craquer pour quelque chose qui n'existe pas. Parce que on a beau avoir le potentiel, je pourrais potentiellement aller courir dans 2 minutes dehors complètement nu, c'est pas pour autant que je vais le faire, mais ça reste un potentiel. Est-ce que ça va arriver? Qui sait? Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est des choses qui peuvent arriver, le potentiel ça pourrait arriver, c'est du conditionnel, ce n'est pas une réalité. Donc le fait de se dire oui mais cette personne je sais déjà qu'elle pourrait être ceci, pourrait être cela, mais c'est pas le cas. Et en fait à partir du moment où vous regardez la réalité en face et que vous vous dites que vous n'allez pas être là pour éduquer les personnes, que vous n'allez pas être là pour leur apprendre à être d'une certaine manière, si ces personnes ne correspondent pas à vos recherches, si ces personnes ne correspondent pas à ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie dans votre vie, cette personne n'a pas sa place dans votre vie et vous n'avez pas votre place dans la sienne. Parce que tomber amoureux ou amoureuse d'une personne pour ce potentiel, ça revient à tomber amoureux d'une illusion. Parce que la personne que vous imaginez être
n'est pas la personne que vous avez en face. Et dans ce cas de figure-là, vous allez tomber de haut. Je le sais parce que ça m'est arrivé. Combien de fois je suis sortie avec des personnes pour leur potentiel, parce que je voyais comment elles pouvaient être. Je voyais ce qu'ils pouvaient me donner, ce que je pouvais aussi leur donner. Alors je savais déjà que j'étais exactement alignée avec moi-même. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais j'avais en face de moi des personnes qui avaient le potentiel, mais qui ne le faisaient pas, ou qui n'étaient pas exactement ce que je pouvais vouloir. C'est clairement du sens. Enfin, c'est tellement un cul-de-sac de faire des choses comme ça. Mais c'est des choses qui arrivent. Et à partir du moment où vous allez vous rendre compte de ça, vous allez voir qu'en fait vos relations vont s'améliorer, parce que vous allez craquer pour des personnes pour ce qu'ils ou elles sont vraiment, et pas pour une image idéalisée, pour une impression de ce que ça pourrait être. Parce que pouvoir être, ça reste ça relève du potentiel, ça relève du conditionnel, et le conditionnel, c'est pas le présent, c'est pas la réalité. Veillez à aller vers des personnes pour ce qu'elles sont déjà, et qu'en fait ce qu'elles sont déjà vous plaît, et vous n'avez pas besoin d'éduquer la personne comme si vous étiez ses parents, que vous n'avez pas besoin d'attendre une maturation, on va dire. C'est-à-dire le fait d'attendre que la personne atteigne un certain degré de maturité mentale, ou que sais-je, ou de maturité émotionnelle. Aller vers des personnes qui représentent et ont déjà les qualités que vous cherchez chez une personne, et vous verrez comme ça ira beaucoup mieux. Un conseil fameux, un conseil important. J'espère que vous êtes encore là à écouter. L'un des conseils les plus judicieux qu'on m'ait donné, et c'est tout simplement d'accorder votre confiance avec attention. On commence pas à accorder sa confiance à des personnes à tort et à travers, en leur prêtant le bon Dieu sans confession, parce que je peux vous assurer que vous allez tomber rapidement. Ça me rappelle un peu le film La Haine. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et c'est exactement ça. Le fait de faire confiance à quelqu'un sans la connaître, ou le connaître, peu importe, hein, toujours confondu, vous pouvez mettre tout le monde dans le même sac, moi y compris. On fait confiance à une personne uniquement en voyant qu'on peut lui faire confiance, que cette personne est quelqu'un de bien, quelqu'un de juste, quelqu'un d'honnête. Faire confiance sous prétexte que oui, mais il faut quand même donner des chances, ceci, cela. Oui, mais avec attention. C'est important d'observer la personne, de la laisser être, et d'observer un peu ses interactions avec les autres, observer vraiment comment cette personne se comporte, et va aussi toutes les qualités en fait qui participent à faire de cette personne qui elle est. Parce qu'accorder votre confiance trop facilement, c'est dangereux. Alors, le but c'est pas de se méfier de tout le monde, on s'entend. On peut ouvrir sa porte, il n'y a pas de problème à ça. Par contre, faites attention à qui vous laissez rentrer. Votre vie n'est pas un moulin, et faire confiance trop facilement à tout le monde sous prétexte que oui mais la personne elle a l'air gentille, ça ne suffit pas d'avoir l'air gentil, il faut l'être sincèrement. Et c'est quelque chose qui va vous aider justement à éviter de laisser rentrer à peu près tout et n'importe quoi chez vous. Soyez plutôt sélectif que méfiant. Et c'est ce qui va vous aider dans votre vie à notamment éviter de laisser rentrer des parasites. Il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de profiter de vous, même si vous n'avez presque rien, et qui vous laisseront dépourvu de du peu que vous possédiez. Donc autant vous le dire, effectivement, faites très attention à qui vous accordez votre confiance, et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Un conseil que mes parents m'ont donné, d'aussi loin que je me souvienne, je pense que ça fait partie des 5 conseils les plus importants que j'ai reçus. Je pense que je devais avoir 6 ou 7 ans quand mes parents ont commencé à me dire ça, notamment. Ils voulaient, enfin, et pas comme moi, hein, mes frères aussi, parce que j'ai 2 frères aînés. Mes parents nous disaient, d'aussi loin que je me souvienne, qu'il ne fallait faire des crédits que pour 3 raisons. La première, acheter une maison, parce que le prix d'une maison c'est très cher. Acheter une voiture, et au cas où il y a des frais médicaux ou vétérinaires en supplément. Ce sont les 3 seules situations
où vous devriez faire un crédit. Tout ce qui relève du crédit à la consommation, globalement, c'est un appel à l'anarchie. Parce que la plupart du temps, ça ne fait que creuser encore et encore et encore, et ça vous met rapidement dans les problèmes d'argent, on va pas se mentir. Donc effectivement, j'espère que vous retiendrez ça de la même manière que je l'ai retenu. Pour le coup, ça nous a tous marqué. Évitez sincèrement de faire des crédits à la consommation parce que ça amène bien souvent aux problèmes. Il vaut mieux vraiment garder les situations où vous faites des crédits pour des moments des gros investissements comme une maison ou une voiture, parce que ça coûte quand même très cher. Après, les autres situations qui nécessitent d'emprunter de l'argent, de toute façon, globalement, emprunter de l'argent, c'est souvent une mauvaise idée. Après, pour une maison ou une voiture, vous n'avez pas le choix. Et il y a des moments où, par exemple, dans les frais médicaux ou les frais vétérinaires, ça coûte aussi très cher. J'y pense parce que du coup, il y a quelques jours, je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo de Gaël Garcia Diaz par rapport à l'histoire, la story time sur l'accident du pauvre Timur, terrible, qui parlait aussi de ça pour le coup, et c'est vrai parce que les frais médicaux, même pour les humains, et les frais vétérinaires, ça coûte quand même très cher, et c'est le peu de situations où ça a du sens de faire un emprunt, parce que une maison ça coûte cher, une voiture ça coûte cher, les frais vétérinaires ça coûte cher aussi. Il y a quand même des priorités dans la vie, et faire un crédit à la consommation alors que c'est pour des beaux outils, des choses qui ne sont pas essentielles, autant qu'un lieu de vie ou un moyen de déplacement, ou pour la santé de vos animaux, ou pour votre santé à vous, en fait, c'est pas essentiel de faire un crédit à moins d'y être obligé. Et les situations que j'ai citées font partie du peu de situations qui vaillent vraiment la peine en réalité. Il y a des personnes, bien entendu, qui vont argumenter sur ce qui est urgent ou pas. Avoir un toit au-dessus de la tête, avoir un moyen de déplacement et sauver la vie d'un animal, vous m'excuserez, mais ça reste l'essentiel. Ça reste le plus important. Donc après, voir vos priorités et peut-être à vous poser des questions sur ce qui est prioritaire ou ce qui ne l'est pas. L'appréciation demeure à la disposition de l'observateur. Pourquoi ? Tout simplement parce que, selon le point de vue d'une personne, et selon son conditionnement, son éducation, sa culture, sa religion, quoi qu'est-ce, vraiment beaucoup, ça dépend de beaucoup de paramètres. Et ça va provoquer que certaines choses vont nous attirer, on va les trouver belles. À d'autres moments, on va trouver certaines choses que beaucoup de personnes trouvent attirantes comme très peu attrayantes au final. Parce qu'on n'aura pas été conditionné dans l'idée du fait que ceci était beau et cela non. Et dans ce cas de figure-là, il est quasiment impossible d'atteindre un idéal de beauté. La beauté est en lien avec la santé et ne devrait pas être en rapport avec la mode ou avec les préférences d'un kidam ou d'un autre. En soi, toute personne est belle, et l'espèce de délire avec le body shaming sous prétexte qu'il faudrait atteindre un idéal de beauté, un idéal physique, un idéal de poids, et patati et patata. C'est même pas en rapport avec la santé, c'est en rapport avec une mode qui demain sera déjà passée. Et d'ailleurs, ça me rappelle une phrase de Coco Chanel, le style reste et la mode passe. C'est à peu près le même principe avec l'idéal physique, la silhouette idéale de l'année. Limite, on dirait que tous les 6 mois, il faut changer de forme de corps. Quasiment impossible à faire et à suivre. Vous pouvez très bien être malade et être toujours une belle personne. Ça n'empêche pas ça. Vous pouvez faire n'importe quel poids. Au final, l'important n'est pas tellement de correspondre à un idéal physique. Qu'est-ce qu'on a à faire de la beauté quand on a une maladie qui vous tue? C'est à un moment, en fait, faut être logique. Vous savez, le tout, c'est pas d'être physiquement attirant ou attirante. Le but, c'est aussi d'avoir à l'intérieur une beauté qui égale l'extérieur, voire qui la surpasse. Parce qu'au final, si vous êtes juste un emballage, certes, c'est très beau, mais si vous êtes un emballage vide, c'est quoi l'intérêt? Autant vous jeter. Il y a pas vraiment d'idéal de beauté, parce que l'idéal de beauté, c'est quand vous vous sentez bien.
C'est quand vous vous sentez bien en vous-même, vous vous sentez bien dans votre esprit. La beauté vraiment devrait être assimilée au fait de se sentir bien. Il y a un peu l'espèce de principe d'ailleurs, je fais un parallèle avec le Out of the League sous prétexte que une personne ne pourrait pas sortir avec une autre parce qu'elle n'a pas forcément le statut ou qu'elle n'est pas aussi belle que machin. C'est quoi en fait le but de ces bêtises? Faut arrêter un moment, faut cesser. Vous sortez avec quelqu'un parce qu'elle vous attire, la personne, et pas parce que oui, mais elle appartient à ma catégorie. Vous savez le nombre de personnes qui pourraient rentrer dans ma catégorie, je vous le dis tout de suite, il y en a pas beaucoup. Est-ce pour autant que je réfléchis comme ça? Non. Mais il y a des choses que je comprends pas dans la vie, et ça en fait partie. Cette personne, elle est pas dans ma catégorie, machin, on joue pas dans la même ligue, dans la même catégorie. J'ai tellement pas ce rapport à l'intérieur de mon esprit que c'est terrifiant. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas d'ailleurs pourquoi je suis comme ça. Il n'existe pas de vraie catégorie. Oui, chacun a ses préférences. Oui, toute personne a des préférences, préfère ceci, préfère cela. Mais en soi, vous pouvez séduire à peu près n'importe qui. À partir du moment où vous avez les mêmes aspirations, on n'essaye pas de se taper des voitures, logique. La mécanophilie, c'est pas ici. Je vais même vous raconter une histoire, et qui va probablement aider pas mal de personnes qui ont des crushs sur des personnes et qui se disent qu'ils ne sont pas à la hauteur ou qu'ils n'ont pas leur chance. Et je vais vous raconter quelque chose, parce que oui, j'étais dans le secret de mes petites camarades, de mes petits camarades, je savais qui avait des crushs sur tout le monde. Autant vous le dire, je connais de sacrés dossiers, je vais pas te donner de nom, mais on va parler un petit peu dossier là tout de suite. Je vais vous raconter un petit truc et vous allez comprendre qu'en réalité vous avez vos chances avec des personnes parfois de manière insoupçonnée. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à la même catégorie de la personne pour lui plaire et inversement. Et probablement en fait ça va vous encourager peut-être à aller finalement essayer de pécho, de séduire tout simplement la personne qui vous plaît. Et je vais vous raconter un peu les crushs que je pouvais avoir à l'époque. Plus jamais vous ne direz non, cette personne ne peut pas être intéressée par moi, je ne suis pas dans sa catégorie. Vous allez vite comprendre. Je me souviens que au collège, j'étais un peu en dépression déjà à l'époque. Bref, bon, à l'époque, faut savoir que j'étais dans c'était l'adolescence, c'était grave la merde. Et globalement, je n'étais pas la personne que je suis maintenant. J'étais gothique et punk. Autant vous le dire que non, j'avais pas cette apparence-là. Je mettais du rouge à lèvres noir, j'avais une épingle à nourrice rentrée par l'arrière de mon oreille. Cheveux noirs en rideau, clairement on voyait quasiment pas mon visage, c'était... Vous auriez pu vous dire que c'était Grunge 2, mais c'est pas grave. J'écoutais du Rammstein et du Slipknot avec un petit peu de Korn, beaucoup de Black Bomba. J'étais à fond dans le métal, d'ailleurs je le sais toujours. Un petit peu moins, mais j'écoute quand même toujours cette partie de ma vie, hein. J'écoute encore cette musique. Et à l'époque, donc moi qui étais gothique et punk, dites-vous que mon crush était un skater roux nerd. Et il avait un petit côté, il avait des taches de rousseur. Il était très mignon. Et sincèrement, j'avais un gros crush sur lui. C'était vraiment diamétralement opposé, me direz-vous. Et c'est vrai. Je sais qu'à l'époque, mes petites camarades de classe aussi avaient des crushs sur des personnes improbables. Jamais vous n'auriez pu deviner de l'extérieur que ces personnes-là pouvaient leur plaire. Et c'est une réalité, c'est que la plupart du temps, on aime les personnes qui sont opposées à nous. On aime bien avoir des personnes qui ont des points communs. Parce que j'étais une nerd à l'époque. Je suis toujours une nerd, me direz-vous. Mais effectivement, cette personne était quand même diamétralement opposée à moi, et pourtant, elle me plaisait. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas de figure, où ces personnes sont attirées par d'autres, non pas parce qu'elles leur ressemblent, mais juste parce qu'ils ont des points communs par rapport à leurs valeurs, ce qui est un socle idéal pour construire une relation. Vous avez besoin de base. On est nombreux et nombreuses à être attirés par des personnes parce qu'elles s'harmonisent avec notre nature et vont nous apporter des qualités que nous n'avons pas, ou même une manière d'être qui s'assemble assez bien avec la nôtre.
Et ça n'a rien à voir avec le fait de sortir avec des personnes qui nous ressemblent. D'ailleurs, c'est très narcissique de faire ça. Ne sortez jamais avec quelqu'un qui vous ressemble parce que ça revient à sortir avec vous-même et c'est très bizarre ça. Il y a des personnes, bien entendu, qui sortent avec des partenaires qui leur ressemblent énormément. On se demande presque des fois si c'est leur frère et soeur. Consanguinité, qui voulez-vous? Ne perdez pas espoir. Ce n'est pas parce qu'une personne ne vous ressemble pas. Ce n'est pas vraiment pas pour ça qu'il faut renoncer. Vraiment tenter le coup, essayer d'approcher la personne, de lui parler naturellement, parce que oui, vous n'avez pas besoin de sortir des phrases tordues et accadabrantesques pour telles des disquettes de l'enfer, juste pour sortir avec quelqu'un. Il suffit parfois juste de dire « Bonjour, comment tu vas? J'aimerais bien qu'on discute ensemble. Est-ce qu'on pourrait discuter ?» Posez-lui une question sur quelque chose qui la passionne ou qui vous passionne tous les deux. Et la conversation va aller naturellement. Trouver une passion commune qui vous rapproche et qui vous permette d'engager la conversation, mais aussi de la poursuivre. Et c'est de cette manière qu'on séduit quelqu'un d'ailleurs sur la durée. C'est en discutant de choses qui vous passionnent tous les deux et en partageant. Non pas en sortant des phrases pitoyables pour draguer et qui au final sont plus ennuyeuses qu'autre chose. À l'âge adulte, est toujours vrai sur le fait que l'on peut être, et très souvent l'on est intéressé par des personnes qui ne nous ressemblent pas vraiment. On aime bien le fait d'être challengé, mais aussi d'avoir en face de soi quelqu'un qui nous apporte un point de vue différent de celui que l'on peut avoir, et vraiment, donc c'est pas une question de catégorie. Vous avez vos chances avec des personnes, probablement, dont vous ne pensez même pas pouvoir les intéresser. Et c'est très souvent ce qui se passe. Le conseil le plus important probablement, c'est un conseil très particulier, qui est celui de vivre comme si chaque jour pouvait être le dernier. Tout simplement parce que c'est une réalité, mais aussi parce que ça va vous apporter une clarté mentale très particulière. Je dis souvent particulière dans mes vidéos, vous en faites pas, j'avais remarqué. Le fait d'être dans cet état d'esprit va vous pousser à aller à l'essentiel. Parce que quand on se dit, et quand on a la perception du fait de l'éphémérité de la vie, et à quel point tout peut basculer du jour au lendemain, ça vous permet non seulement d'être davantage vous-même, mais aussi d'aller à l'essentiel. Souvent, les personnes ont tendance à penser qu'elles ont tout le temps du monde, que ce n'est pas grave au final de ghoster une telle personne, de rater une occasion, de ne pas faire ce qu'elles voudraient parce qu'elles ont peur du regard des autres, de prendre un risque. Mais sachez que l'on peut objectivement tous mourir du jour au lendemain. D'un accident, il peut se passer tellement de choses et rater une occasion de faire quelque chose que vous auriez aimé faire, ne serait-ce que pour atteindre vos aspirations ou dire quelque chose que vous auriez aimé dire, c'est une perte. C'est une perte. C'est une perte de temps, c'est une perte d'occasion que de penser sincèrement que vous avez tout le temps du monde de dire à une personne que vous l'aimez, de quitter une situation qui vous causait du tort. C'est une erreur. Et très souvent on l'a fait cette erreur parce qu'on pense qu'il n'y aura pas de fin à notre vie. Et le fait d'avoir une parfaite perception de la finalité et de l'éphémérité de la vie va vous permettre non seulement de vous libérer du poids du regard des autres, mais aussi d'accomplir ce que vous avez envie de faire et que vous aviez toujours eu peur de réaliser, si c'est le cas en tout cas. Parce que le fait de se dire que chaque jour ou chaque instant peut être le dernier va vous permettre d'avoir une clarté mentale qui vous pousse à aller à l'essentiel, à faire ce que vous avez toujours rêvé de faire, à dire ce que vous avez toujours rêvé de dire, à être extrêmement aligné avec vous-même
Et c'est quelque chose que j'ai envie de vous transmettre, parce que c'est un état d'esprit dans lequel je suis. J'ai un rapport à la vie et à la mort extrêmement particulier, extrêmement intense, qui fait que j'ai parfaitement conscience de ma mortalité, j'ai parfaitement conscience de mon insignifiance dans ce monde, et en même temps j'ai parfaitement conscience de ma valeur. Et je vous invite effectivement à embrasser un peu cet état d'esprit qui est celui que chaque instant peut être le dernier. Parce que c'est vrai. Votre but sera vraiment de faire du sens. D'aller à l'essentiel et d'être la meilleure version de vous-même, parce que vous ne savez pas quand peut être le dernier instant, vous n'avez pas idée de quand sera la dernière fois que vous verrez certaines personnes que vous aimez. Ça vous rend presque intouchable. Parce que qu'est-ce qui peut vous toucher quand vous avez conscience que chaque instant peut être le dernier? Absolument rien. Absolument son père, comme on dit. Et c'est très intéressant d'être là-dedans parce que ça vous libère. Ça vous permet vraiment d'accéder à un niveau de clarté mentale surprenant. Parce que pour le coup, vous n'allez pas vous poser la question de oui, mais et qu'est-ce que les gens vont dire? Non, parce que vous ferez ce qui vous semble juste. Faites ce qui vous semble juste, faites ce qui vous semble juste et bon. C'est terrible de voir le nombre de personnes qui perdent tellement de temps, d'opportunités et de personnes juste parce qu'elles n'ont pas osé être elles-mêmes, qu'elles n'ont pas osé faire ce qu'il fallait faire, qu'elles ont été soit paralysées par la peur, les doutes, ou qu'elles ont cru naïvement et de manière totalement futile qu'elles avaient le temps. Si vous avez l'impression que c'est la bonne personne, n'hésitez pas. Parce que peut-être que la personne qui l'a également vue fera un geste plus rapidement que vous. Et c'est une occasion manquée. Il y a tellement d'occasions manquées en ce monde, c'est terrible de se rendre compte à quel point il y a beaucoup de choses que bien des personnes auraient dû dire et ne l'ont pas fait, et n'ont pas dit. Beaucoup de personnes auraient dû dire certaines choses et ne l'ont pas fait. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elles avaient peur du jugement, qu'elles avaient peur de prendre la mauvaise décision. Mais et si c'était la bonne décision, justement? C'est tellement troublant et un petit peu désespérant, j'avoue, de se rendre compte le nombre de fois où au final, quelqu'un a eu peur de dire je t'aime à une autre personne et c'était là sa dernière occasion de le faire. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui peut bien encore vous toucher quand vous avez parfaitement conscience de votre mortalité? Rien d'autre ne peut vous effrayer après ça. Vous savez, dans la vie, on peut pas être aimé par tout le monde. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'à la fin de la journée, les personnes qui restent à vos côtés sont des personnes qui vous aiment sincèrement. Et que vous aimez à l'inverse. C'est un conseil qui peut troubler beaucoup de personnes, mais c'est un conseil très vrai aussi. Parce que ça permet de ne pas gâcher son temps et sa vie dans des discussions futiles, dans des situations totalement stériles et futiles. Parce que dans ce cas de figure-là, vous allez tout simplement vous dire que vous avez envie de faire quelque chose qui compte, de faire et de passer du temps avec des personnes qui vous aiment sincèrement et que vous aimez vraiment. Tout ce qui est de l'ordre de la futilité et de la superficialité va vous passer complètement au-dessus. Parce que c'est quoi l'intérêt d'accorder du temps et d'énergie dans des personnes qui n'en ont que faire de vous ou dans des situations totalement stériles et destructrices? Est-ce que votre vie soit la plus pertinente qui soit et non pas juste d'essayer de paraître aux yeux de personnes qui au final ne tiennent pas sincèrement à vous? Je n'appelle ni à la pitié ni au pardon pour ce que je vais dire. Mon rapport à la vie et à la mort est très particulier parce que j'ai failli mourir à plusieurs reprises. J'ai tenu dans mes bras des personnes que j'aimais profondément et qui étaient en train de mourir. Ce sont des souvenirs assez
qui m'ont marqué d'une manière probablement... Ce sont des souvenirs qui m'ont marqué d'une manière probablement que rien d'autre n'aurait su le faire. Et c'est très difficile de parler de ça. Et quand on a affaire à cette situation et qu'on connaît la sensation d'un cœur qui s'arrête sous ses doigts, c'est une situation qui vous marque et qui vous marque comme rien d'autre. Quand on a affaire à ça, quand on a affaire à ce type de situation, c'est très compliqué de vivre comme la plupart des gens. Après ça, j'ai drastiquement changé parce que on a perdu en fait j'ai perdu, et les personnes qui ont vécu la même chose ont perdu cette partie de soi-même où on est dans l'ignorance, où on pense sincèrement qu'on a tout le temps du monde de dire et faire les choses. Et c'est pas le cas. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que vous pourriez perdre une personne qui vous est proche demain. Et quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous avez vraiment envie d'aller à l'essentiel, de faire les choses, de dire les choses, d'être aligné avec vous-même, de ne plus faire de compromis sur vous-même ou ce que vous acceptez et tolérez dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui sautent, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne peux pas avoir d'amitié superficielle, parce que ça n'a pas de sens. Cultiver des relations qui importent vraiment, qui ont du sens, des relations qui ont de la profondeur, parce que les relations superficielles ne sont pas des relations qu'il soit pertinent de faire subsister. C'est quand même très spécial de connaître la sensation d'un cœur qui s'arrête sous ses doigts. Et c'est quelque chose d'assez dur à vivre, et j'espère que vous n'aurez pas à vivre ça, parce que personne ne mérite ça. Et je vous donne le conseil de vivre comme si c'était le dernier instant, parce que j'espère que de cette manière, vous n'aurez pas besoin de vivre ce que j'ai vécu pour le saisir et pour aller à l'essentiel dans votre vie. Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera et que l'expérience et la sagesse que j'ai acquise au fur et à mesure des années vont vous aider d'une manière que j'aurais aimé... J'ai parfois été aidée par certaines personnes, mais j'avoue qu'une partie de ce que je vous ai conseillé, ce sont des réflexions que j'ai eues par moi-même. Et la vie est très particulière. Et même si on a l'impression que tout semble perdu et qu'on est totalement pris par l'accablement le plus total face à des situations désespérées, désespérantes, au final on s'en sort toujours, et absolument rien n'est toujours entièrement sombre ou entièrement lumineux. Il y a toujours des ombres. C'est ce qui apporte du contraste d'ailleurs, mais ça permet tout simplement de se rendre compte de la chance qu'on a, parce qu'en soi le bonheur et la vie n'auraient aucun sens ni aucune valeur si l'on n'avait pas un tant soit peu vécu de la douleur ou de la tristesse. Parce que c'est ce qui donne du contraste, c'est ce qui permet de se rendre compte de la valeur des choses et de la valeur des liens qu'on a et de ceux qu'on cultive. Et on va terminer sur ces mots. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si mon contenu vous plaît. La semaine prochaine, il y aura une vidéo assez particulière, mais je ne vous en dis pas plus. En tout cas, sachez que ce sera absolument délectable. Sur ces mots, je vous dis à bientôt. Everyone's a drama.
China.